Bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la mise en plan du TP numéro 10, c'est-à-dire la poulie. Donc si vous n'avez pas fait la pièce, je vous conseille de passer à la vidéo précédente. Donc allons-y, donc cette mise en plan est assez simple. Vue du modèle, la pièce est déjà enregistrée. Et je vais l'importer. Donc là on va me proposer une vue plutôt de profil, c'est pas ce qui m'intéresse, je voudrais plutôt une vue d'ensemble, une vue de face. Donc pour cela, je choisis le mode de vue, orientation, je vais sur le côté, et on me propose cette vue là, qui est beaucoup mieux. Donc je vais commencer par l'agrandir, donc je vais sur ma vue, je vais dans échelle, personnaliser, 1,5. Et 1,5 c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que je peux faire mieux? Je vais essayer l'échelle 2 tiers pour voir. Encore mieux, donc je vais garder l'échelle 2 tiers. Alors première chose que je vais faire clic droit, arrête tangente, et je vais demander à les supprimer. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais sur vue en coupe. Je vais choisir une coupe horizontale. Donc je viens couper ma pièce au centre, bien au milieu. Donc pour cela, je choisis le centre. Je valide. Et voilà, et je place ma vue en coupe ici. Alors toujours pareil, SolidWorks me met les flèches dans le mauvais sens. Donc je vais corriger tout de suite, j'inverse la direction. Voilà, je valide. Il m'a mis la coupe D. Donc si j'ai envie de changer la lettre, je peux mettre coupe A ici. Ça pose pas de problème, voilà. Ensuite, je viens mettre la lettre au-dessus de la flèche pour respecter la norme en vigueur. Voilà. Ok, donc la mise en coupe est déjà, la mise en plan pardon est déjà terminée. Au niveau des vues, je parle. Maintenant, il y a 2-3 petites choses à faire, comme par exemple compléter le cartouche. On y va maintenant. Comme ça, c'est fait. Clic droit, éditer le fond de plan. Donc la date aujourd'hui, nous sommes le 12. Le matériau, je vais mettre aluminium. Voilà. Et ici, le nom de la pièce, donc la poulie. Je ressors du fond de plan, voilà. Ensuite, cette vue, il manque plein de choses. Concrètement, il manque les axes. Donc ici, il y a normalement un axe pour le perçage au centre. Et il va manquer ici un axe pour les perçages. Les perçages des trous, vous voyez ici. Donc, ils sont coupés là et là. Donc pour cela, je vais dans Annotation, ligne de construction. Là, je viens sélectionner le bord gauche, le bord droit. Il me place l'axe. Ici, même chose, bord gauche, bord droit. J'ai mon axe. Voilà, donc là, j'ai mes 3 axes de centrage qui sont donc obligatoires. Ensuite, au niveau des hachures, je vais les modifier. Donc les hachures, elles me plaisent pas trop. Là, c'est vraiment les hachures de l'acier classique. Je vais plutôt mettre des hachures façon aluminium. Pour cela, je clique sur ma hachure. Ici, je viens décocher hachure du matériau. Voilà. Et ensuite, dans ma liste, je vais choisir quelque chose qui ressemble à de l'aluminium. Donc, bizarrement, c'est marqué acier, entre parenthèses. Mais au niveau de la représentation, c'est plus de l'aluminium. Je peux modifier éventuellement le nombre de traits, si je veux en rajouter. L'inclinaison. Voilà, je peux quasiment tout faire. Je valide. Donc voilà, ma pièce, elle est coupée. On a les hachures représentatives de l'aluminium. Et voilà. Pas la peine de mettre une vue 3D. La pièce, on voit bien, on comprend bien dans quel sens elle est placée. Donc cette mise en plan est déjà terminée. Merci de l'avoir réalisée. Je vous conseille donc de passer au TP suivant, le numéro 11, qui sera consacré à de l'assemblage. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire valider votre TP par le professeur. Merci, à bientôt.